Bonsoir à toutes et à tous. Du 12 janvier au 13 février, notre séance club rend hommage à une cinéaste française disparue il y a bientôt 5 ans, Agnès Varda. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de cette réalisatrice inclassable qui a navigué toute sa vie de la fiction au documentaire. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Daguerréotype, un film sorti en 1975. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la carrière américaine d'Agnès Varda et de sa première pause artistique qui a suivi. Au printemps 1967, quand Jacques Demy, son mari, part faire une tournée de 6 semaines aux États-Unis pour promouvoir Les Demoiselles de Rochefort, Agnès Varda décide alors de le suivre. Au cours de ce voyage, Jacques Demy s'est vu proposer, par la Columbia Pictures, un contrat pour faire un film en anglais. Ce sera Model Shop. Agnès Varda aide alors son mari à préparer le tournage du film, en faisant notamment passer un essai à un acteur alors inconnu, Harrison Ford. Mais Agnès Varda n'a pas pour autant arrêté ses activités cinématographiques personnelles. Ainsi, à la fin du mois d'octobre 1967, elle tourne, en 3 jours seulement, un court-métrage documentaire, Oncle Yanko. Il s'agit du portrait de l'un de ses oncles, Jean Varda, le frère de son père. Et puis, pendant le tournage de Model Shop en 1968, Agnès Varda écrit un scénario qu'elle propose aussi à la Columbia Pictures et qui s'appelait Peace and Love. Ce projet n'aboutit pas, notamment parce qu'Agnès Varda refusa de laisser la validation du montage final, le fameux Final Cut, au studio. La même année, elle tourna un reportage sur les Black Panthers qui fut censuré par l'ORTF et ne sera visible que des années plus tard. Et puis, en 1969, elle tourne finalement un long métrage de fiction en anglais, Lions, Love and Lies. À son retour des États-Unis, au début des années 70, Agnès Varda se réinstalle dans sa maison de la rue Daguerre et va traverser une passe difficile avant de relancer sa carrière, littéralement au coin de sa rue. En 1970, alors que Jacques Demy connaît son plus gros succès public avec Podane, Agnès Varda voit son film Nausicaa, bien que tourné et monté, ne pas être diffusé à la télévision par son commanditaire, l'ORTF. Et à la suite de Nausicaa, elle ne tournera plus pendant 4 ans. Cet arrêt de travail prolongé est dû en partie à des raisons professionnelles, puisque la plupart de ses projets de l'époque sont systématiquement rejetés avant même d'être réalisés. Mais cette pause est aussi due à une raison personnelle, puisqu'en 1972, elle donne naissance à son deuxième enfant, Mathieu Demy. L'année suivante, en 1973, un producteur allemand, Eckhard Steen, donne carte blanche à Agnès Varda pour réaliser un film sur un sujet de son choix qui serait diffusé sur la télévision publique allemande ZDF. Elle propose alors un film documentaire sur les commerçants et commerçantes de son quartier et qui s'appellera Daguerréotype. Bien qu'elle ait depuis longtemps utilisé le style documentaire en l'introduisant dans des fictions ou dans des courts-métrages de commande, Daguerréotype est véritablement son premier long-métrage du genre. Le film s'intéresse plus précisément à celles et ceux qui travaillent entre le 70 et 90 de la rue Daguerre, soit à maximum 90 mètres de la porte d'entrée de la cinéaste. Alors, vous allez me dire, pourquoi cette distance? Parce que 90 mètres, c'était la longueur d'un câble qui était installé tous les jours sur le compteur de sa maison et qui lui permettait d'amener l'énergie électrique sur les scènes du tournage. Agnès Varda décida alors de ne filmer que ce qui était à portée de ce câble. Certaines et certains y ont trouvé une analogie avec un cordon ombilical, ce qu'elle n'a ni réfuté ni confirmé. Ce dispositif, il reste dans la tradition des films d'Agnès Varda. C'est l'élément structurant du film. Et ce cordon ombilical symbolique, il transcrit aussi une autre motivation pour Agnès Varda de faire ce film à ce moment précis de sa vie. En tournant dans sa rue, elle pouvait être chez elle tous les soirs et même parfois dans la journée, ce qui est un luxe absolu dans ce métier, et ce qui lui permettait de s'occuper de son fils, Mathieu, âgé à peine de 2 ans. Dans Daguerréotype, ce qui intéresse Agnès Varda, ce n'est donc pas de filmer cette rue pittoresque de Paris, c'est d'en savoir plus sur les commerçantes et commerçants qu'elle côtoie alors depuis plus de 20 ans, sans forcément les connaître, et comme tout un chacun ceci dit. Est-ce que vous savez, vous, d'où est originaire votre boulangère ou votre épicier? Eh bien, Agnès Varda a appris à le savoir avec ses voisines et voisins. Entre 1951 et 1974, soit sa date d'arrivée rue Daguerre et la date du tournage de Daguerréotype, Agnès Varda confesse qu'une seule de ses voisines lui avait parlé de ses films, sa bouchère. Les autres la regardaient d'un œil amusé, mais ne la considéraient pas forcément comme une travailleuse, comme il et elle pouvaient l'être. Mis à part les entretiens face caméra, Agnès Varda ne met rien en scène et attend que quelque chose se passe. Ainsi,
quand l'ensemble des personnages de daguerréotypes sont réunis au spectacle de l'illusionniste, c'est une représentation publique qui a réellement eu lieu. Et c'est d'ailleurs l'annonce de ce spectacle qui avait précipité le tournage du film. Agnès Varda y trouvant une justification narrative à la rencontre des commerçantes et commerçants du quartier, qui sont, le reste du temps, chacune et chacun dans leurs boutiques respectives. Vous en savez désormais un peu plus sur la période américaine d'Agnès Varda et sur la création de Daguerréotypes, un film que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.